Quand j'ouvre TikTok, je tombe sur des gens qui dansent, qui font des pranks et d'autres choses que je dois pas regarder devant ma femme pour éviter qu'elle le finisse dans un sombre docu sur Netflix. Mais si tu ouvres le TikTok chinois, qui s'appelle Douyin, tu vois aussi des gens qui dansent, qui font des pranks, mais surtout des trucs scientifiques et éducatifs. Du coup, on va voir comment la Chine a quelque part créé une drogue cérébrale qui protège ses enfants tout en abrutissant une autre. En seulement 6 ans, l'application chinoise TikTok est devenue incontournable vu que c'est l'application la plus téléchargée au monde avec plus de 3,5 milliards de téléchargements et plus de 3,5 milliards de liens partagés sur WhatsApp. Mais le TikTok disponible en Chine, qui s'appelle Douyin, est complètement différent du TikTok consommé dans le reste du monde. Et si ces deux versions de TikTok s'adressent aux jeunes, je pense qu'elles n'ont pas les mêmes objectifs, parce que sur Douyin, tu peux retrouver plus de contenu basé sur l'éducation, les sciences et les arts par exemple. Résultat, chez nous, tu regardes TikTok, tu perds ton temps et tes neurones, alors qu'en Chine, tu t'éduques et tu gagnes des diplômes. En Chine, tu montes un triangle à des gamins, ils vont te dire... L'hypoténuse, c'est simple, c'est la racine de la somme des deux autres côtés au carré. Alors que chez nous, ils vont peut-être te dire... Ah, c'est très simple, c'est les Illuminati ou les francs-maçons, ça dépend. C'est peut-être pour ça que des études ont constaté que la carrière qui inspirait le plus les jeunes aux États-Unis, c'était influenceur, alors qu'en Chine, c'est... astronaute. On est dans deux délires complètement différents. C'est soit Julien des Marseillais, soit Thomas Pesquet. Et que ce soit TikTok ou Douyin, ces applications sont à la base faites pour être très addictives. Sauf qu'en Chine, les autorités font extrêmement attention au temps que passent les jeunes devant les écrans. Résultat, sur Douyin, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent regarder que du contenu éducatif pendant maximum 40 minutes par jour. Et en plus, il y a un couvre-feu de 22h à 6h du matin. T'imagines, en Chine, il y a des gens, si tu leur dis « Eh, t'as vu comment mercredi danse? C'est pas mal, non ?» Ils pourraient très sérieusement te dire je sais pas pourquoi est-ce qu'un jour de la semaine danserait, pourquoi pas le jeudi ou le vendredi. Non mais, laisse-moi tranquille, j'ai une fusée à envoyer. Et attends, Douyin peut même s'assurer de l'identité des utilisateurs avec un système de reconnaissance faciale pour savoir si tu es un jeune ou un gros daron qui ferait mieux de s'occuper de ses enfants au lieu d'être sur son téléphone. Et pour les adultes qui abusent de l'appli, il y a parfois de courtes vidéos qui t'incitent à aller te coucher ou poser ton smartphone. Ah, je connais des mecs qui auraient bien besoin de ce genre de message. Il est tard, là. J'ai dit, il est tard. Cette vidéo est faite pour vous. Hé, chacal, pose ce téléphone. Il est 3h du mat et arrête de regarder des vidéos de motivation. Tu seras jamais millionnaire. La seule motivation que tu as, c'est respirer et encore tu pues de la bouche. Donc va dormir et abonne-toi à la chaîne. Et on savait qu'avec TikTok, la Chine voulait nos données personnelles. Mais maintenant, elle veut en plus notre attention, nos neurones et tout le reste. Parce que sur la version chinoise, tu peux carrément commander de la nourriture sur l'application. Le e-commerce est super développé et il y a plein de fonctionnalités qui arrivent petit à petit dans le reste du monde. Par exemple, TikTok a commencé à concurrencer Amazon depuis que le TikTok Shop a été lancé au Royaume-Uni pour commander des produits ou des livres par exemple. Et TikTok commence même à remplacer des moteurs de recherche comme Google. Ça veut dire que maintenant, tu peux trouver des réponses dans des vidéos très très courtes. Moi je vous le dis, à force, on va vivre dans un monde TikTok où tout sera raccourci. Ok, je vais théoriser une histoire, mais après tu dors, d'accord? Bon, on va prendre laquelle ce soir? Ah, c'est là. Il était une fois une princesse dans une tour, mais le prince charmant est arrivé et a sauvé la princesse en battant le méchant. Ils se marièrent, mais n'ont jamais eu d'enfant, vu que la princesse préférait le frère du héros. Oui, je sais, c'est cruel, mais c'est la magie de Noël. Bonne nuit. Et attention, même si tu vois des petites vidéos cool, sache que TikTok, ça peut être aussi une arme de désinformation, voire carrément d'absence d'information. Par exemple, quand la Russie a signé une loi pénalisant à la diffusion d'informations visant à discréditer son armée et l'invasion de l'Ukraine, TikTok avait carrément suspendu la possibilité de poster de nouvelles vidéos. Et les Américains, ils prennent vraiment TikTok comme une menace, vu que t'as des élus qui veulent carrément l'interdire. Après ça, je sais pas si c'est la solution, mais laisser les jeunes et surtout les enfants regarder pendant des heures tout et n'importe quoi, ça reste un problème. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Pensez-vous qu'on devrait limiter TikTok pour les plus jeunes? Ah oui, non et pourquoi? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao! Cette danse te met mal à l'aise? Tu voudrais que j'arrête? Y a pas de problème. Pour ça, il suffit de cliquer là pour t'abonner et cliquer là pour regarder une autre vidéo.
Par contre, dépêche-toi, parce que là, je suis un peu fatigué, tu vois. En plus, je connais pas beaucoup de pas de danse, donc vas-y.